Zoviso en live, c'est une occasion en or. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, sachez que lorsque Zoviso est en live, c'est une occasion en or. Je ne cesserai jamais de le dire. Et ainsi, lorsque toi, tu te présentes dans le live de Zoviso, tu dois savoir que il faut vraiment cultiver l'humilité. Toutes mes excuses pour quand vous appelez, voilà, je crois que c'est bon. Il faut non seulement cultiver l'humilité, mais aussi essayer de garder la patience. Même si Zoviso dit des choses que tu ne comprends pas, tu dois savoir que lorsque tu gardes ton calme, peu importe ce que Zoviso dit, garde ton calme juste et écoute-le. Et lorsque tu ne comprends pas des choses et que le live finit, pose-toi des questions. Pose les questions des choses que tu ne comprends pas. L'esprit est là, il t'éclairera, il t'orientera et ainsi tu auras de réponses à toutes les questions que tu te posais. Donc la sœur Geneviève, bonsoir à toi. Je t'ai vu, voilà. Bonsoir frère, ouais, voilà. La sœur Geneviève, bonsoir. La sœur Elisabeth, j'ai vu aussi. Monsieur Didier à Rouen, je crois. Joël Fataou, tout ça. Bonsoir à vous, soyez bénis, soyez bénis. Ne défilez pas seulement dans le live, restez là et écoutez. Parce que, je le dis, tout à l'heure seulement, tout à l'heure, et lorsque je dis tout à l'heure, ce n'est plus longtemps, hein, ce n'est plus longtemps. Lorsque je monte en live comme ça, dans les 10 premières minutes, on serait déjà à plus de 20 000 connectés. Dans les, hein, comment le dire, 30 premières minutes de mon live, on serait déjà à près de 100 000 connectés. Tout à l'heure seulement. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui veut se passer. Et lorsque cette chose se produira, toutes les personnes qui sont sur la planète Terre chercheront à rencontrer Zoviso. Et les gens vont fouiller les réseaux sociaux. La recherche du nom de Zoviso sur les réseaux sociaux serait tellement immense, tellement énorme, au point même où toutes les personnes qui ont l'habitude de faire des lives vont souvent guetter les moments. Si je fais un live, par exemple, un soir à 19h, tous les soirs à 19h, les gens vont s'accrocher à leur téléphone pour faire les recherches. Je vais le trouver où? Je vais le trouver où? Et le moment dont je vous parle, ce n'est plus pour longtemps. Ça vient. Ça vient. Je parle, beaucoup m'appellent fou, beaucoup m'appellent malade, beaucoup ils disent des choses. Les gens vont jusqu'à m'insulter, surtout la vidéo que j'ai faite sur le Bénin, la fête du vaudou au Bénin. Ils pensent que je suis en train de raconter du boba, comme il le dit, des conneries. Eh bien, tout ce que j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train d'aller, non? Vous allez fêter votre fête de vaudou dans le calme absolu. Et ce sera encore plus doux que les fêtes du vaudou des années passées. Oui, parce que il y a tellement d'investissement qui a été fait pour que cette fête de vaudou soit parfaite. Mais juste après la fête de vaudou, vous allez regretter d'avoir fêté cette fête-là. Aussi bonne qu'elle sera, aussi amère elle sera. Voilà. Aussi doux qu'elle sera, aussi sanglante elle sera. Je vous le promets. Je parle au peuple béninois. Voilà. La fête de vaudou, fêtez comme vous le voulez. Agissez dans tous les sens. Faites tout ce que vous voulez. On verra tout à l'heure qui a raison entre vous et moi. On me dit, quelqu'un me dit ici, on l'a fait pour Jésus, donc on le fera forcément pour nous, les élus de Dieu. Voilà, nous continuons. Un instant. Voilà. Vous allez comprendre que il y a vraiment quelqu'un du nom de Zoviso qui parle. C'est vrai que vous ne comprenez pas. C'est vrai que vous n'acceptez pas ce que je dis. C'est vrai que vous essayez de comparer mes propos par rapport à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent. Mais ne vous inquiétez pas. Hein? Mon père, à moi, il a établi un emploi du temps bien défini. Et cet emploi du temps-là, je le suis. Et nous sommes en train d'aller. On n'élabore pas un emploi du temps pour faire les choses
hein, les choses à ne pas respecter le cadre de l'emploi du temps. À moins que cet emploi du temps a été modifié et réinstallé. Jusqu'à ce que je sache, l'emploi du temps de mon père n'est pas encore modifié. Quelqu'un me dit vraiment, hein, quoi, faute de connaissances, mon peuple périt, certainement. On me dit, ta tension est normale. Voilà, c'est une question que on me pose si ma tension est normale. Vous allez fêter votre fête du vaudou au Bénin, tout sera parfait. Oui, tout sera parfait, tout sera parfait. Mais après la fête du vaudou là, tout sera amer. Moi, j'étais réveillé, ils ne m'ont pas cru. Voilà, on me dit, moi, je l'ai révélé, voilà. Ils ne m'ont pas cru. Façon, Dieu est en colère contre les actes de mon pays. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je ne peux l'exprimer. Ne t'inquiète pas. Vous allez fêter votre fête de vaudou. Oui, vous allez tuer tous les animaux seront égorgés. Tous les sodabis seront versés. Et tous les, comment vous appelez, amivovos, voilà, les amivovos seront versés. Les banja, les bissi, les atakons seront versés. Vous allez utiliser toutes ces choses. Et la fête sera moelleux. On me dit, géniteur, on me dit, qui est ton père certainement? Ton géniteur, vous comprendrez. Vous comprendrez qui est mon père, vous le saurez. Béninois, tu sauras tout à l'heure qui est le père de celui qui parle. Tu le sauras, ne t'inquiète pas. Nous allons seulement. L'emploi du temps que mon père a élaboré pour le travail qui a démarré, il n'a pas encore modifié. Et je suis son emploi du temps. Oui. Qui écoute ma voix chaque jour, qui écoute mes paroles chaque jour, et arrive à comprendre, et arrive à tenir compte de mes propos, et arrive à marcher selon les conseils ou les décrets ou comment on le dit, ou les ordres que je donne. Celui-là est en train de marcher selon la volonté de mon Père. Celui qui m'écoute et qui se lève pour chercher à faire les recommandations de Zoviso, celui-là n'a qu'à savoir qu'il est en train de faire les recommandations du Dieu créateur de toutes choses. Oui, je vous dis la vérité. Peuple béninois, l'heure a sonné. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Enfin, pas une histoire en tant que telle, mais je vais vous dire quelque chose. Voilà, je préfère parler dans ce sens. Je vais vous dire que lorsque la colère atteint un niveau, ça atteint vraiment, c'est le mot que vous utilisez, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais je sais quand même, parce que tout ce que moi je voulais lorsque je fréquentais, c'était juste pour quand même savoir prononcer certaines phrases dans la langue française. C'était tout. Donc, j'ai réussi quand même à obtenir le BEPC, voilà. J'ai fait la classe de seconde, je n'ai pas fait la classe de première du tout. Du seconde, je suis allé en terminale en même temps. Et j'ai démarré mon terminal dans un établissement privé, voilà. Et 3 mois plus tard, voilà, vous savez, j'ai abandonné les cours et j'ai arrêté d'étudier. C'est fini. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que j'ai fait une formation professionnelle, j'ai été transitaire au port de Cotonou, voilà, et j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant des temps. Je le dis toujours pour que tout le monde le sache. Pour que, voilà, pour que tout le monde le sache. Voilà, c'est ça. Donc, je fais l'effort quand même de m'exprimer dans la langue française pour que les gens ne se moquent pas trop de moi, parce que après tout, lorsque tu es dans la chair des hommes, avec les hommes, il faut essayer quand même de bien faire les choses telles que les hommes le font. C'est ça le plus important. Donc, je voulais parler de quelque chose tout à l'heure et ça m'a amené à aller d'abord en ça et de revenir. Lorsque tu es en colère, et que la personne d'après qui tu te sens en colère, tu es en colère et que la colère t'anime tellement, et que tu le demandes à cette personne, je suis en colère d'après ce que tu es en train de faire. Et si tu ne te ressaisis pas, je vais me lever, je vais te frapper. Et lorsque tu fais tout cela, la personne sait bien que tu as de la puissance, que si tu te lèves vraiment, tu peux la frapper. Et si tu la frappes, c'est que elle peut être blessée ou tout ça.
mais la personne se permet quand même de toujours se lever contre toi. Se lever, c'est ce que tu refuses que la personne fait. Alors qu'elle sait que il te suffit de t'énerver pour lancer la main comme ça, elle peut être giflée. Lorsqu'elle tombe, c'est qu'elle elle peut trépasser, elle peut quitter ce monde. Mais cette personne continue toujours de chercher à t'agresser, alors qu'elle sait qu'elle n'a aucune puissance. Lorsque tu es sage et que tu es quelqu'un qui détient de la sagesse, tu ne vas pas chercher à porter main sur cette personne. Cette personne ingrate, ingrat jusqu'aux os. Cette personne impolie. Hein? Cette personne, je ne sais pas comment le dire. Ce que tu vas plutôt faire, c'est d'essayer de punir la personne. Par autre manière, ce ne sera plus par la force, parce que par la force, tu peux le vaincre facilement juste avec un geste de main seulement. Hein? Il faut chercher d'autres stratégies pour que lorsque tu seras seulement les bras croisés, cette personne lui-même peut déjà souffrir correctement et venir te demander pardon. Lorsque la colère atteint un niveau donné, je crois que on ne se lève plus pour chercher à faire des actions. On se calme. On se calme. Et ce calme-là, c'est ça maintenant qui agit. Pour amener l'autre maintenant à forcément revenir sur le droit chemin. C'est exactement ce qui se passe tout de suite entre Dieu et les adeptes de vaudou du Bénin. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. J'ai le message ici, on me dit « Bonsoir grand frère, voilà, bonsoir à toi. Maestro me dit « Si ce que tu dis ne se réalise pas, voilà, je ne vous demande pas de me croire forcément. Je ne vous demande pas de me croire forcément. Non. Mais dans ça, là, comme le disent les Ivoiriens, ce que je dis, vous le verrez. Mais il y a une chose. Si lorsque je parle, tu ne me crois pas, et que tu ne fais que m'insulter, m'injurier, me critiquer, lorsque cette chose que je dis se produira, ça ne t'épargnera pas. Car n'oublie pas, celui que tu es en train d'injurier n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade de classe, il n'est pas ton ami, il n'est pas ton collègue de service. Il n'est pas... Hein? Je ne sais pas comment le dire. Comme vous avez l'habitude de le dire, enfant, mais nous compte mal, nous ne savons pas si c'est et dans ce cas où, c'est-à-dire dans ce cas où cette personne n'est pas ton égal, sois sûr que toutes ces conneries que toi tu feras, il y a des répercussions qui vont jaillir, c'est clair. Donc, croyez à Zoviso, si vous le voulez ou pas. Enfin, si vous voulez, vous le croyez. Si vous ne voulez pas, vous ne le croyez point. Mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui se moquent de Zoviso, matin, midi, soir, partout où vous êtes, les gens sont dans leur fauteuil de salon, dans leur divan. Lorsqu'ils ouvrent leur écran en placement, ils mettent YouTube en même temps, ils tombent sur Zoviso, hein, avec leur ventre bébé, les milliers de personnes à leur service, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce petit gamin-là? Mon claquement de doigts seulement, lui, il est mort, il raconte quoi? Je les observe. Je les observe et ils me font pitié. Ils vont pleurer tellement. Ils vont pleurer tellement. Si tu ne crois pas en ce que je te dis, je ne te force pas. Je te conseille de ne pas me critiquer. Ne critique pas. Sinon, les répercussions seront énormes. Et personne ne pourra échapper à cela. Personne. Pendant que vous étiez en train de dormir, Zoviso a déjà réussi cela. Tout ce que nous disons maintenant, je suis calme, hein? Je suis calme. Je fais mes vidéos comme je veux. Quand je le veux. Je décroche les appels comme je veux. Il y a les Béninois qui m'appellent beaucoup. Il y a les Béninois qui m'appellent tellement. Surtout les sortes d'affaires au Bénin. Ils m'appellent beaucoup. Ceux à qui Patrice Talon a sevi un peu, a essayé quand même de les voler. Beaucoup m'appellent parmi eux. Beaucoup m'appellent. D'autres m'appellent juste parce qu'ils veulent qu'il y ait de la fortune qui revienne vers eux. C'est-à-dire ils veulent seulement qu'il y ait de la justice de Dieu envers eux. D'autres m'appellent pour que je puisse les conseiller. D'autres m'appellent pour que je puisse travailler avec eux. Parce que selon eux,
Zovizo est en train de parler de la politique, certainement. Il veut être un homme politique. Et lorsqu'on écoute, on constate une sagesse à travers cet homme. Et nous pensons que si nous essayons quand même de le prendre, il pourra nous conseiller parce que dans le spirituel, il maîtrise. Il dit des choses qui se sont passées à lointain. Et lorsque nous nous calculons, on constate que tout ce qu'il dit est vrai. Et selon ses analyses, il comprend même le futur plus que nous. Mais beaucoup m'appellent, je n'ai pas leur temps. Beaucoup m'appellent, hein, je n'ai pas leur temps. Non, je n'ai pas leur temps. Je n'ai pas le temps de ceux qui m'appellent pour me dire, j'ai le temps plutôt de ceux qui ont le temps pour faire la volonté de mon Père. J'ai le temps pour eux. De ceux seulement qui sont préparés pour faire la volonté de mon Père. J'ai le temps pour eux. Seulement eux. Je ne parle pas de la politique au Bénin parce que je veux devenir un homme politique. Je m'en fous de ça. Parce que tout le Bénin est dans la paume de ma main. Je vous le dis toujours. Patrice Talon partira tout à l'heure. Et vous allez comprendre si vraiment Zovizo a le dernier mot sur la constitution du Bénin ou pas, vous le saurez. J'ai le dernier mot là-dessus. Toute la constitution du Bénin réunie, moi Zovizo que voici, j'ai le dernier mot là-dessus. Et Patrice Talon sait bien de quoi je parle. Car il me connaît bien. Il sait bien qui est Zovizo. Il me connaît bien. Il me connaît bien. Je ne blague même pas, hein. Je vous dis la vérité. Hein. Toute la constitution a été modifiée, les choses ont été faites et tout. Toutes ces choses ont été faites. Mais la façon dont ça a été fait là, moi Zovizo, je ne vais modifier aucune loi, aucun article là-dedans. Lorsque Patrice Talon partira, ce sont les mêmes lois que nous allons prendre maintenant pour les attraper un à un, pour les verrouiller. C'est les mêmes lois que moi, Zovizo, je prendrai pour les verrouiller. Et tout ce qu'ils ont fait subir à mes frères, ils le subiront aussi. C'est la même loi qu'il vote. Il a voté par exemple une loi disant, pas une loi, on parle du Sénat, on parle du Sénat en même temps. On parle en même temps du Sénat. Le Sénat que vous voyez, que Patrice Talon a voté, tout le monde sait que lorsqu'il va quitter le pouvoir, il ira maintenant s'asseoir là-bas selon la constitution du Bénin en tant qu'un ancien président de la République. Et n'est pas n'importe quel ancien président, juste le président sortant. Et le président qui a réussi quand même à s'imposer aux Béninois, les Béninois le louent comme un dieu. Il ira s'asseoir là-bas. Et lorsqu'il va s'asseoir là-bas, c'est que celui qui sera le président de la République, peu importe les lois qui sont votées, doit passer par le Sénat. Et le Sénat doit essayer quand même de valider d'abord. Cette stratégie de fonctionnement que Patrice Talon a adoptée, c'est la volonté de mon Père. Il l'a fait, mais il ne bénéficiera pas. Vous allez voir de quoi je parle. Vous allez voir tout ce que je vous dis, vous allez voir, notez-les. Je suis là ce soir, c'est pour reconforter un peu mes frères et sœurs. Ceux qui se disent qu'on n'écoute plus Zovizo, nous n'entendons plus Zovizo. Mais que se passe-t-il? Mais pourquoi Zovizo ne fait plus de live? Pourquoi il y a assez? Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de suivre le calendrier de mon Père et nous sommes en train d'aller. Ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas levé pour démarrer le travail que je fais. Non, c'est mon Père qui me l'a permis. Et je le fais. Et tout ce que je le fais en son nom. Lui et lui seul. Et toute la planète Terre. Vous voyez ce que Donald Trump est en train de faire maintenant. Je vais remonter un peu pour essayer de lire les commentaires pour être au même niveau que... Parce qu'on me dit, au pluriel nous dit, c'est pas un autre Dieu qui fait son apparition par hasard. Nous continuons seulement. Nous continuons seulement. On me dit... Voilà, on me dit... bon, il n'y a plus grand chose. Hein, voilà. Quelqu'un me dit de Acclamadépin. Je crois que c'est ça, hein. Acclamadépin, je crois. C'est le nom béninois. Le nom béninois, c'est Acclamadépin, certainement. Voilà. Parce que les noms béninois, il faut être vraiment maîtriser l'accent béninois pour mieux les prononcer. Acclamadépin, certainement. Ou Acclamadépin, ça dépend. Bon, on me dit, c'est l'avenir de notre Jésus-Christ qui est en cours. Ou, bon, que sa miséricorde nous parvienne. Soyez bénis, monsieur Acclamadépin, certainement. Merci, nous continuons.
Quelqu'un me dire ici, bonsoir mon frère Zovizo, oui, bonsoir, bonsoir à vous. Je pense qu'il n'y a plus grande chose, hein, je le pense bien. Voilà, quelqu'un, bon, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout comme message, bonsoir la famille, tout ça, voilà. Je veux être vraiment au même niveau parce que ce live, c'est, voilà. Nous allons rester dans la courtoisie et on sera en train d'aller. On me dit, tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Je continue. On me dit, voilà, soyez bénis, grand homme de Dieu. Alessandre, Alessandre EU, je crois. Alessandre EU, c'est certainement, c'est un Ivoirien. Tu es où? Il continue encore. Léopold, bienvenue. Yétonyon, je crois que c'est son nom. Léopold, bienvenue, Yétonyon, qui crie tellement. Tu es où? Tu es dans quel pays? Voilà, nous continuons. On me dit, gloire à Jésus de Nazareth, à Arnold, voilà, je continue. On me dit, tu es au Bénin, monsieur Léopold, toujours, crie toujours. Tu es un plaisantin pro masse. Voilà, un plaisantin pro masse. Un plaisantin pro masse. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. On me dit, notre Père est le justicier. Joël Béni, voilà. Voilà, Joël Béni, je continue. Il y a les messages, je voudrais être vraiment au même niveau que tout le monde pour que nous puissions, voilà. Tout ce que vous avez dit hier, je l'ai vu dans un songe. Sois béni abondamment, nous continuons seulement. Voilà. Voilà, il n'y a plus de messages, hein, que c'est Ben Coutouan, je crois. Ben Coutouan. Ben Coutouan, si c'est un béninois, on pourra dire Ben Coutouan. Voilà, on pourra le dire ainsi. Ben Coutouan, si c'est un béninois, voilà, j'ai bien précisé. Voilà. Donc, voyez un peu de quoi nous parlons, mes frères et sœurs bien-aimés. On me dit allô, Léopold, bienvenue, continue toujours. On me dit bonsoir monsieur, que Dieu vous accompagne à libérer le Bénin. Rassurez-vous, le Bénin est une nation libre désormais, une nation qui appartient aux enfants de Dieu. Et ce ne seront pas seulement les enfants de Dieu qui sont au Bénin, les enfants de Dieu qui sont éparpillés sur toute la planète Terre. Le Bénin est désormais leur domicile. Voilà. Donc, c'est de ça il s'agit. Et le Bénin ne sera plus une histoire de président, mais sera désormais une histoire de dynastie. Écoutez bien. Le Bénin ne sera plus une histoire de président, mais sera désormais une histoire de dynastie dont le royaume, pour ne pas dire le palais royal, sera désormais à Baniko-Ara, c'est-à-dire au nord profond. Lorsque vous arrivez à Kandji, c'est à 60 km de Kandji, dans le Bénin profond, le nord-ouest, voilà, le nord-ouest, à quelques 30 km de la frontière du Burkina Faso. Bon, pour ne pas dire, Baniko-Ara est allé jusqu'à la frontière de Burkina Faso, si ce n'est pas la forêt de la Pandjari, voilà. Donc, le Bénin, voilà, ils diront, ne dis pas moi, hein, je dis la vérité. Je dis la vérité. Et juste après Patrice Talon, ce que je dis, ça démarre. Juste après Patrice Talon, ce que je dis, ça démarre. Ça démarre. On me dit, je veux une discussion en privé, voilà, avec vous, s'il vous plaît, monsieur Zovizo. Il n'y a pas de souci, mon numéro de téléphone est là. Consultez les bios de mon compte TikTok, vous allez voir mon numéro de téléphone, c'est bien écrit. Allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir le lien de notre chaîne WhatsApp. Aussitôt venu là-dessus, mon numéro de téléphone est là. Mon propre numéro de téléphone. Et lorsque tu lances, ça vient directement chez moi-même, voilà. Qui serait le roi, a-t-il dit? On me dit, cet imbécile, voilà, cet imbécile raconte quoi? Noéyome, a-t-il dit, voilà. Cet imbécile raconte quoi? Noéyome. Noéyome, c'est une injure dans la langue fond du Bénin, voilà. Ça veut dire que, comme le disent les Européens, voilà, je t'encule ou bien le cul de ta mère, des trucs comme ça, des trucs comme ça, voilà. C'est ça ce que lui, il a préféré dire, hein. Il s'appelle Antou 92, c'est bien. On me dit, qui sera le roi? Qui sera le roi? Qui sera le roi, a-t-il demandé? Le Bénin sera une dynastie. Oui, après Patrice Talon, le Bénin sera une dynastie, un grand royaume très puissant qui va régner sur les États-Unis, qui va régner sur la Chine. Et lorsque le roi
donnera d'ordre, elle sera accomplie partout sur la planète Terre. Et pendant ce temps, la gloire de Dieu Tout-Puissant sera dans tous les couloirs, sera dans toutes les maisons. La maison qui refusera que la gloire de Dieu Tout-Puissant puisse résider là, cette maison sera détruite, sera consumée tout simplement par le feu. Oui, il y aura la chasse, alors le chasse à l'homme, voilà, on peut le dire ainsi. Il y aura de grands chasses à l'homme. Au Bénin, au Bénin, au Bénin, au Bénin. Et ces chasses à l'homme sera pour quoi? Sera pour traquer toutes les personnes qui seront opposants. Toutes les personnes qui ne voudront pas aller dans la même direction que les enfants de Dieu sera pour chasser. Voilà. Donc, je préfère m'arrêter là. J'ai parlé de la dynastie, une dynastie immense, tellement immense. Tellement immense. Et la royauté sera assise au nord profond. Oui, et je vais dire quelque chose en fond, et je vais l'expliquer maintenant en français. A roye gosin totali béo mewe eronku. Mais moi, roye gosin totali béo to la roye me roye. Voilà. Et j'explique en français, ça veut dire quoi? Si vous voyez une guerre qui se soulève depuis le nord d'une nation, sachez que cette guerre n'aura pas de limite. Ça écrasera tout sur son chemin, sur son passage. Je vais répéter. La guerre qui se soulève depuis le nord d'une nation, si cette guerre se soulève vraiment, ça écrase, ça écrase, ça écrase. Oui, ça écrase, ça détruit. C'est un proverbe que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'esprit dit. Voilà. Si vous avez les oreilles, vous allez comprendre ce que l'esprit raconte. C'est très délicat, c'est très important. On me dit ici, longue vie à vous, monsieur Zoviso. Voilà, Masso le profondeur. Longue vie à vous, monsieur Zoviso. Votre numéro là, c'est WhatsApp, j'espère. Absolument. Absolument, c'est WhatsApp. Je reçois les appels, je ne reçois pas les appels de tout le monde, je vous ai dit la vérité. Parce que si tu m'appelles en même temps, je sais qui m'appelle. Tu n'as pas besoin de décrocher avant de savoir. Si c'est les hommes qui ont l'habitude de me dire, Zoviso, prie pour moi parce que je ne fais pas ça. Parce que je veux l'argent, parce que je veux la paix. Non, pas la paix. Je veux l'argent, mon entreprise est en train de chuter. Mais est-ce que tu as demandé ton âme là? Est-ce que ton âme est dans le futur, le bénéfice futur qui vient? Est-ce que ton esprit sera? Est-ce que ton corps, toi-même, tu seras dans l'Afrique nouvelle qui est en train de se lever? Est-ce que tu seras dans la nation de Dieu qui est en train de se réveiller demain? Cherche d'abord à faire en sorte que ton âme soit acceptée par Dieu. Ainsi, tu pourras demander toutes les autres choses après. On m'appelle pour dire, conseille-moi pour la politique que je m'en vais faire. Est-ce que je peux faire partie de ceux qui veulent devenir députés? Je ne réponds jamais à cette question, jamais. Parce que je n'ai pas le temps de cela. J'ai toujours l'habitude de dire quelque chose qui énerve les gens. J'ai dit, vos chefs d'État aujourd'hui qui sont au pouvoir, devant moi, Zoviso, ils ne sont pas différents de vous. S'ils le veulent ou pas, ils vont plier leurs genoux. Ils n'auront pas le choix. Lorsque je parle, vous ne comprenez pas, écrivez-les. Notez tout ce que je dis. Notez-les. Parce que lorsque tu écris et que tu gardes à un lieu sûr, c'est vraiment difficile de perdre cela. Mais lorsque tu n'écris pas, on oublie rapidement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la technologie, il y a les audios qu'on peut déjà enregistrer sur les cartes mémoire, les clés USB et consorts et les garder. Mais je vous conseillerais de l'écrire sur papier et de le déposer. En fait, enfouissez ça là où vous déposez les biens, vos biens que vous essayez de bien conserver. Mettez ces écrits à l'intérieur de vos biens que vous conservez. Je vais répéter ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit que le Bénin après Patrice Talon sera une dynastie. Un grand royaume très puissant. Pour ne pas dire un royaume céleste. Après Patrice Talon. Voilà un peu ce qui vient pour le Bénin. Je continue. On me dit... quoi? Cossognon, Mathieu, prie pour mon enfant pour que
sa vie change, s'il te plaît. Kosoyon Mathieu, prie pour mon enfant pour que sa vie change, s'il te plaît. Bon, je ne comprends pas, hein. Kosoyon Mathieu, certainement, c'est quelqu'un qui est dans le live, que cette personne voudra que prie pour l'enfant. Bon, pour son enfant, bon, nous continuons. Ou bien c'est lui-même qui s'appelle Kosoyon Mathieu, j'ai pas compris. Grâce de Dieu, j'ai vu. Voilà, nous continuons. Si vous voulez me joindre, mon numéro de téléphone est là, hein, je l'ai dit tout à l'heure, allez dans mon bio seulement, vous allez voir le numéro de téléphone là, ou bien sur ma chaîne YouTube, allez là-bas, vous allez voir le lien de la chaîne WhatsApp. Aussitôt à l'intérieur, vous verrez le numéro de téléphone, vous pouvez juste me laisser des audios ou des appels WhatsApp direct, voilà, c'est un peu ça. Je crains qu'il y ait encore des messages hein, non répondus. Voilà, on me dit Zoviso, qui est quoi Darbo de Bonamé? C'est ça, il dit, hein, Léopold, bienvenue, Yétonyon, je crois. Je continue seulement. Voilà, grâce de Dieu dit, c'est le nom de mon enfant. Ah, d'accord, d'accord. C'est le nom de ton enfant, d'accord. Ce que nous allons faire, mon numéro de téléphone est là, laissez-moi juste un message. Et lorsque vous écrivez le message, mentionnez cela dans le message sur mon WhatsApp. Ainsi, nous allons pouvoir mieux discuter. On me dit, sur quoi tu comptes pour menacer les chefs d'État? Je ne menace pas les chefs d'État, mes frères et sœurs. Non, je ne les menace pas. Je ne menace pas les chefs d'État. Mais je leur dis que s'ils ne reviennent pas en arrière, ils seront frappés. Il n'y a rien à faire là-dedans. Zoviso ne menace pas, mais je dis ce que je m'en vais faire. Je dis ce que mon père m'a ordonné d'accomplir. C'est tout. Ce n'est pas de la menace. Ah ben, si vous voyez que c'est de la menace, je pense que ça vous engage, hein. Voilà, ça vous engage. Et croyez-moi, tout ce que je dis, je le ferai. Et je suis déjà même en train de le faire. Ce n'est pas que je le ferai, ça se passe même déjà. Voilà. Et les gros résultats, vous allez les voir tout à l'heure. Je vais répéter, j'ai dit, je ne menace pas les chefs d'État. Quelqu'un qui menace, c'est quelqu'un qui a de la crainte et veut essayer quand même de poser certains actes pour démontrer à son prochain ou son adversaire que lui aussi détient quand même hein, une puissance ou quelques armes aussi pour faire le combat, pour lutter. Donc, on veut se lever pour poser des actes, pour démontrer aussi à l'autre que tu n'es pas le seul. Je ne suis pas dans ça, moi. Ce que je dis, je l'accomplirai. Tout ce que je dis, vous écoutez, sera accompli. Et nous ne blaguons pas. Si un chef d'État voit que Zoviso le menace, eh bien, je m'en fous. Mais si vous me posez cette question que je dois répondre, je vous dirai, je ne les menace pas. Il faut menacer quelqu'un que tu considères supérieur à toi, ou quelqu'un que tu considères cette personne peut-être. Vous voyez maintenant, les États-Unis maintenant peuvent menacer la Chine. Oui, ou bien la Chine peut menacer les États-Unis. Mais les États-Unis ne peuvent pas menacer les pays africains. Si les États-Unis se lèvent maintenant pour essayer de mener une guerre contre, supposons le Burkina Faso, si ce n'est pas Dieu qui est dedans, mais les États-Unis, la nation plus puissante que Burkina Faso, Maduro a été arrêté rapidement. Rapidement, il a été enlevé. Mais quel est Burkina Faso? Mais Burkina Faso, lui, maintenant, il y a Dieu dedans. S'il y a Dieu dedans, il n'y a rien du tout. Ça ne peut jamais se produire. Donc, c'est pour vous dire que je ne les menace pas. Je leur dis mes arrangements. Et je le dis publiquement pour que toute la planète Terre soit au courant, disant que cet homme l'avait dit avant. Et ce qu'il avait dit, c'est ça qui vient d'être accompli. Je vous ai dit ça. Ce n'est pas que je menace les chefs d'État. Hein. Non, est-ce que moi j'ai le temps de menacer? Je n'ai pas le temps de menacer. Mais j'ai plutôt le temps de mettre de l'ordre dans les choses qu'il faut. De mettre de l'ordre là où il n'y a pas. D'installer la justice qu'est la mienne. Parce que c'est ça mon nom, en fait. On m'appelle le vrai justicier. Le seul qui a toujours existé. C'est moi. Donc, comment tu peux dire à quelqu'un comme ça qu'il menace quelqu'un? Je vais menacer qui? Nous sommes dans un jardin où les belles fleurs sont là et les grands arbres qui doivent nécessairement être nourris par les bonnes richesses de la terre ont été privés de ça. Et c'est les petites plantes qui sont par terre, ce sont ces petites plantes qui essaient maintenant de montrer leur beauté. Tandis que
les belles fleurs, les grands arbres sont en train d'être fanés juste parce qu'ils n'ont pas de l'eau. Les petites plantes sont en train de se jagasser. Il suffit juste qu'un soleil puissant se lève. Les petites plantes rapidement, la terre, parce que leurs racines ne vont pas loin. La terre rapidement va se chauffer et leurs racines vont se chauffer et la feuille autour d'eux vont commencer à s'éteindre un à un. Alors que les gros arbres, même si toute la feuille éteint, les racines sont enfuies profondément. Grâce à ces racines, les feuilles peuvent encore régénérer, l'arbre peut encore régénérer, gagner de vie. Comment pouvez-vous comparer les petites plantes comme ça avec ces belles fleurs, avec ces arbres gigantesques qui sont là depuis des milliers d'années? Celui qui peut comprendre ce que je dis. Vous comprenez? Vos présidents dont vous parlez aujourd'hui, vous allez voir ce qu'ils sont devenus. Et je ne me limite pas à Patrice Talon. À partir de la semaine prochaine maintenant, je vais commencer à faire les vidéos pour parler de toute la planète. Je vais commencer à faire les vidéos pour parler de tout ce qui ne va pas en fait dans le monde. Ezoviso ne parle pas. Il installe sa justice. Car je suis cette justice. Je le suis. Je ne te demande pas de me croire, hein, mais je te dis ce qu'il en est. N'oubliez jamais ça. Je prononce toujours cela. Je ne te demande jamais de me croire. Mais moi, Zoviso, je dis ce qu'il en est. Laisse-toi le temps et tu comprendras. Je suis encore là. Je suis encore là. Ou bien lorsque je parle, vous m'écoutez, vous constatez en mon visage quelqu'un qui a la peur, c'est ça. Quelqu'un qui craint, c'est ça. Je ne suis pas dans un village, hein, je suis en pleine ville. En pleine ville. Voilà. Et je bénéficie même de l'Internet de haute qualité. Les box de très haute qualité pour faire mes lives. C'est pour vous démontrer que je suis en pleine cité. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Hein? Les chefs d'État dont vous parlez, vous pensez qu'ils ne me connaissent pas? Ils me connaissent bien. Je vous dis la vérité, ils me connaissent bien. Et nous sommes là, vous allez comprendre. Le Bénin que vous connaissez là, ça deviendra une dynastie très puissante, très puissante. Et dans cette dynastie, vous ne verrez même pas un petit féticheur comme ça, vous ne verrez pas. Car ce qui s'est passé au temps du grand prophète Élie est revenu. C'est revenu, ça va se produire sur vos yeux. Et vous allez voir. On me dit, toi tu fais la honte à ta famille. Ça s'appelle quoi déjà? Elga Bruno. Voilà, Elga Bruno. Pourquoi je lis les noms lorsque je lis les messages? C'est pour que vos sanctions soient rapides. Lorsque vous écrivez ces messages que moi, je lis vos noms, commencez à avoir peur. C'est vrai que les admirateurs ou bien les modérateurs qui sont dans le live avec moi vont vous bloquer, c'est clair. Même si on vous bloque avant que je ne parle de ça, mes serviteurs sont là, ils sont déjà à l'œuvre. Ceux qui me servent toujours des milliers d'années sont là, ils sont à l'œuvre. Vous ne pouvez pas les voir. C'est que ton châtiment doit être rapide. C'est pour ça que je prononce ton nom. Et je parle. Parce que je suis quelqu'un qu'on ne jurie pas. On ne m'insulte jamais. Même d'où je viens, personne ne m'insulte là-bas. Personne ne l'a jamais fait. Tu n'oses pas le faire. Et c'est dans ce monde de ces hommes, ces vers de terre-là, où c'est ici, là, maintenant, vous allez m'insulter. Et non, zoomez vers le don. Bâton a dit tout et je vais expliquer ce que j'ai dit en fond. Là, le fond, c'est la langue nationale du Bénin. Voilà. On ne m'insulte pas. Si tu m'insultes, tu vas récolter toujours. Car d'où je viens, on ne m'insulte jamais. Et je ne suis pas venu seul là. Je suis venu accompagné de mes grands serviteurs. Mes grands serviteurs. Ceux qui n'ont jamais pensé à me trahir une seule fois. Je suis venu avec eux. Ceux que, lorsque je suis assis et que je les vois devant moi et qui sont en train de faire leur travail, je suis toujours content de les voir. Je suis venu avec eux. Repartez lire vos écritures, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez comprendre. Si tu m'injuries là, même si moi-même je ne sais pas là, ils viendront te voir, ils vont te frapper. Et quelles sont donc ces sanctions qui vont vous infliger? Si tu es quelqu'un, tu avais la paix dans ton foyer, la paix dans le foyer est consommée par le feu. Tu n'auras plus jamais.
Si ton business, tout va bien, tu sauras que oui, tu as injurié quelqu'un. Oui, tu vas t'endetter partout. Tu vas t'endetter partout, tu vas tout vendre. Et c'est dans petit sandales que tu vas marcher. Oui, parce que tu as cherché, on ne m'insulte pas. Ou bien, lorsque je parle, vous pensez, je blague. Continuez à m'injurier. Continuez. Continuez à le faire. Continuez à m'injurier. Si c'est ton enfant, un enfant, ou bien l'un de tes enfants qui te fait le bonheur tellement là, je viendrai moi-même te l'arracher. Je ne blague pas, hein. Vous pensez que je blague, c'est ça? Tu vas m'insulter, non? Insulte-moi. Tu sauras que celui qui parle, on ne l'injurie pas. Depuis des siècles innombrables avant maintenant, personne ne m'insulte. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça sera fait. Jamais. Je ne tolérerai jamais cela. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. On continue. On me dit, on parle de quoi ici, s'il vous plaît? Je viens d'arriver. Je continue seulement. On me dit, Dago, dans ton live, hein, je continue. On me dit, soleil de justice, voilà. Tu es au Bénin, c'est des questions. C'est des questions, j'appelle ces questions un peu bizarres. Tu ne dis rien de bon. Voilà, merci. Il s'appelle Loyal Lova, voilà. Ou bien non, c'est Lova 402. Même si c'est ton nom fictif, de par là, on sait que dans le live, telle personne a fait ça. Et ceux de qui je parle là, ils te connaissent bien. Car lorsque tu vas prier, tu demandes quelque chose à Dieu, ce sont eux qui vous apportent. Tout ce que vous demandez à Dieu, ce sont eux qui vous les apportent. Ce sont eux. Oui, tu comprendras que tu as injurié quelqu'un. Ah oui. On continue. On me dit, tu fous quoi là encore, Fatou Kone? Ah, la sœur Fatou Kone, ça va bien? Ça fait un peu longtemps, hein, on ne s'est plus échangé du tout. Voilà. Certainement que tu te sens bien maintenant. D'accord. Je suis en train de faire un programme pour que le dimanche, nous puissions nous rencontrer. Et la sœur Héloïse te le fera savoir. Et s'il te plaît, ne manque pas ce rendez-vous. Ce rendez-vous ne manque pas. Merci. On continue. On me dit, voilà, je continue. Il n'y a plus grand-chose, hein. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Bon, c'est pas... je vais être au même niveau que les commentaires pour ne pas rater. On dit, moi, j'ai eu la prophétie que le monde retourne à l'ancien temps, donc le temps des rois. Claudie, Claudie, hein, des Adilieux, je sais pas trop. Bon, j'ai lu Claudie, c'est déjà le plus parfait. Merci. Ce que tu as vu, ce sera le cas. Voilà. On continue. On me dit, tu as où au Bénin, père et père s'appelle-t-il? Je continue. Voilà. Oui, je vais bien, la sœur Fatou Kone, merci. Merci, je remercie mon père pour ta santé. Je remercie notre père. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, le Bénin, on me dit, êtes-vous sûr de votre prophétie sur Kemi Seba? Je n'ai pas prophétisé sur Kemi Seba. Non. Moi, je ne prophétise pas. Je parle de mes arrangements. Je parle des arrangements de mon père. Je ne prophétise pas. Je ne prophétise pas. Lorsque je suis en train de travailler, par exemple, que je suis un maçon, un ouvrier, et que je veux bâtir une maison, je dois avoir déjà le plan. Le plan, c'est-à-dire l'architecture sur laquelle cette maison doit se reposer. Et ainsi, lorsque je suis en train de faire, par exemple, la fondation, je dois faire la fondation en fonction des murs, du plancher et les autres pour voir si est-ce que le béton du sol et aussi les fers du sol pourront maintenant tenir bon pour pouvoir tenir le poids maintenant du premier dalle du plancher. Et lorsque par exemple les gens viennent me demander, mais monsieur, votre construction, votre fondation, elle est parfaite, hein? Mais qu'en est-il pour la suite? Je vais leur dire, la suite c'est que la fenêtre sera ici. La suite c'est que, écoutez bien ce que je vous dis, hein. La suite c'est que la porte principale sera ici. C'est comme ça, je l'ai prévu. Ou bien la suite, c'est que je monte tout jusqu'à ce que je fasse en sorte que la cuisine doit être ici. Attention. Lorsque je continue ma construction, que c'est ma propre maison, en pleine construction, je peux décider de changer quelque chose. Qui va venir m'accuser?
Qui pourra venir m'accuser lorsque je décide de changer quelque chose dans ma maison que je veux construire? Je pourrais décider en sorte que le plancher, c'est-à-dire le sol, ça peut être des carreaux de peut-être 2 mètres. 2 mètres d'arrêt que je veux utiliser. Les carreaux vastes. Et en plein, et que c'est ça le plan au début. Mais avec le temps, je découvre que lorsque je mets les carreaux, j'ai découvert quelque chose sur ces carreaux que je ne savais pas avant. Bon, je ne peux plus utiliser. Je préfère utiliser les carreaux de peut-être 50 cm carrés. Donc, 50 cm comme arrêt. Je pourrais l'utiliser et le faire. Qui viendra m'accuser pour cela? C'est ça ce que je vous fais. Je peux planifier disant que c'est cette clé qu'on a achetée à 18 000 là, c'est ça que je dois placer. Les serrures de 18 000, c'est ça qu'il doit porter pour mes portes. Et je découvre avec le temps que cela là, je viens de faire arriver ici, je vais mettre les serrures de 15 000. Ou je vais mettre les serrures de 50 000, ça m'engage car c'est ma maison. Je peux en faire ce que je veux. Donc, je vous parle de mes arrangements. Ce n'est pas de la prophétie. Nous ne sommes plus au temps de la prophétie. Tout ce que je dis, écrivez-les. J'ai dit que Kami Seba sera le prochain président de la République. Car dans le passé de Kami Seba, il a fait beaucoup pour mériter cela. Si le Dieu, le créateur de toutes choses, est un Dieu de justice vraiment, il doit essuyer les larmes de Kami Seba. Oui, parce que Kami Seba a su tenir bon dans des moments difficiles, tellement difficiles. Il a su tenir bon jusqu'à ce que l'Afrique tout entière soit réveillée aujourd'hui. C'est Kami Seba. C'est lui. Vous ne voyez pas ce que moi je vois. Vous ne savez pas ce que moi je sais sur cet homme. Mais c'est lui. Il a joué un rôle majeur. Il a joué un rôle parfait. Pourquoi donc aujourd'hui c'est la joie et qu'on ne va pas lui permettre? On ne va pas lui permettre quelque chose. J'ai dit qu'il sera le prochain président de la République. Je ne veux pas dire qu'il sera le roi du Bénin. Non. Mais je vous ai dit qu'après Patrice Talon, c'est la dynastie. Si Kami Seba, parce que depuis que j'ai commencé et que je suis en train de faire, lui et moi, on ne s'est jamais dit allô au téléphone, jamais. Jamais. Il y a juste quelques collaborateurs qui sont autour de moi parce que je ne travaille pas seul, je suis avec certains frères et sœurs à moi qui sont en train de faire le même travail que moi et nous sommes ensemble. Ceux-là, il y avait certaines personnes parce qu'on ne m'appelle pas parce qu'on le veut. Non. On ne m'appelle pas parce qu'on le veut. Avant de m'appeler, mon père doit le vouloir et je dois aussi l'accepter. Sinon, même si tu mets dans ta tête que tu vas appeler Zovizo, à l'instant même, tu ne sais pas ce qui est venu te l'arracher de la tête. Tu ne sauras pas. Oui, je vous dis la vérité. Parce que le cœur de l'homme et le cerveau de l'homme appartient à Dieu. Ne l'oubliez pas. Kami Seba, il m'a juste envoyé un message. Coucou, mon frère du sang, voilà. Et je lui ai répondu, oui, ça va, et c'est terminé. Sur un ancien compte TikTok que le gouvernement béninois a déjà supprimé, a déjà banni complètement. Et il y a certaines connaissances à moi, qui font partie de mes frères et sœurs qui travaillent avec moi, qui ont eu un numéro à lui dans le passé, et maintenant envoyé, appelle Kami Seba, parce que moi-même, je voulais de l'un de ces numéros, mais après, lorsque j'ai regardé certaines choses, j'ai dit non, je vais me calmer d'abord. Je vais me calmer d'abord pour quelle cause? Parce que les hommes sont ingrats. L'homme est tellement ingrat. Et l'homme n'a pas la reconnaissance, comment le dire, hein? C'est ça la reconnaissance, c'est ça. L'homme n'a pas la reconnaissance envers Dieu souvent. Et lorsqu'il y a certaines circonstances difficiles et que l'homme ne sait pas comment faire pour s'en sortir, et que Dieu intervient, lorsque l'homme commence à se retrouver, l'homme commence automatiquement à se donner la gloire, à se dire que cette chose qui s'est passée là, il n'y a pas eu une autre main derrière, mais que c'est à partir de sa connaissance, de sa force. C'est ça le fond dit, Agbolobo, Agbon, il est sous notre zone, c'est faux. En disant que c'est par rapport à moi-même, ma compétence, que j'ai pu réussir cela. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Et toutes ces choses que je suis en train de citer, je ne voudrais pas que les choses comme ça parviennent pour Kami Seba. Non. Je ne le voudrais pas. Kami Seba, il sera le prochain président de la République du Bénin. Je l'ai dit, j'ai crié partout. Mais ce n'est pas de la prophétie, ce sont mes arrangements. Si les jours qui viennent, il ne fait pas les choses qu'il faut, le poste sera là, il ne l'obtiendra pas. Et les choses qu'il faut dont je parle, c'est de s'accrocher à Dieu, le seul et unique vrai Dieu.
comme le fait cet homme que Patrice Talon a enfermé en prison, qu'on appelle Olivier Bocor. Oui, au moment où je vous parle, le cœur d'Olivier Bocor, je le désire vraiment. Son cœur est transparent. Oui, c'est transparent. Et je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas. Je serais ravi que les hommes comme ça travaillent ensemble avec moi. Je vais revenir sur mes propos. J'ai dit que le Bénin après Patrice Talon sera une dynastie. L'Assemblée nationale n'existera plus. Les affaires des ministres, ça n'existera plus. Vos histoires de criettes là, cette histoire-là sera, les criettes sera réservée pour ceux qui ont créé. Parce qu'ils passeront par là, ils n'auront pas le choix. Oui, tous ceux qui ont créé Criette, qui ont travaillé dans Criette, qui ont soutenu Criette, malgré que Criette a été, pas a été, parce que ça continue d'être une arme de Patrice Talon pour faire taire les bouches qui parlent beaucoup. Criette sera utilisée aussi pareillement contre eux. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est devant les hommes que ça tarde, mais devant moi, rien ne tarde du tout. Rien ne tarde, hein? Non, rien ne tarde. Rien ne tarde. Je me rappelle bien en 2016, quand Patrice Talon venait au pouvoir. 2016 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ça fait presque 10 ans. Le 6 avril 2016, avec précision, lorsqu'il était en train de prêter serment, le 6 avril 2016, avec précision, lorsqu'il était en train de prêter serment, et que cet homme avait marché de la ville de Parakou jusqu'à Porto-Novo, il y avait des choses que Zoviso avait fait. Il y avait des choses que moi, Zoviso, j'avais fait pour que Patrice Talon soit là maintenant. Tellement beaucoup de choses que j'ai fait. Je vous parle du côté spirituel. Je ne vous parle pas de la chair. Je vous parle du côté spirituel. Oui, il y a des choses que moi, Zoviso, j'ai fait pour que cet homme soit là. Il a brisé tout. Il a détruit tout. Bien. Le fait qu'il a détruit, il a brisé, ça, c'est son choix. Un instant, je vais valider ceci rapidement. Voilà. Je pense que c'est bien, hein? Voilà, c'est bien. Le fait qu'il a brisé, ça c'est son choix. L'homme a le droit de faire tous les choix qu'il veut. Mais attention, si ton choix ne te conduit pas vers la vérité, c'est là que tu es cuit. C'est tout le problème que Patrice Talon a maintenant. C'est tout le problème qu'il a. Je sais bien de quoi je parle. Emmanuel Macron tout à l'heure vient de faire, comment vous l'appelez, une rencontre, un grand discours devant tous les ambassadeurs français. Et tous les ambassadeurs, je crois, des autres pays résidant en France. Je crois bien que c'est ça. Et dans tous ces propos, il ne parlait que de la souveraineté de la France. Lorsque je le suivais, parce que je l'ai suivi du début jusqu'à la fin, lorsque je le suivais, il est arrivé à un moment où il a parlé du Bénin. Et il a dit ouvertement que la France et le Bénin sont dans un partenariat de suivi, je sais pas. Vous comprenez les gros mots. Moi, je m'en fous des gros mots. Mais l'essentiel, je trouvais quand même les mots qu'il faut pour expliquer ce que je m'avais dit. Selon ce que Emmanuel Macron avait dit, c'est que il y a une base militaire stratégique qui est en train d'être construite au Bénin pour que le partenariat entre le Bénin et la France puisse être de longue durée et que ce ne sera plus une histoire de paternité, ce ne sera plus une histoire d'impérialisme, ce ne sera plus non plus une histoire de néocolonialisme et tout ça, comme le font aujourd'hui les États-Unis. Tels que les grands puissants du monde se sont levés pour partager la terre entière, la France doit défendre ses intérêts, obligatoirement. Donc, la France, les autres nations africaines notamment, prennent la France comme, comment on dit, un néocolon qu'il faut fuir. Alors que la France, c'était ça. La France était ça dans les années antérieures. Mais qu'aujourd'hui, la France est tout autre chose. Et il parlait, je l'écoutais. Alors que tout ce qu'il dit, il y a même des vérités qu'il a réservées, il n'a pas partagées. Tout ce qu'il dit, je regarde là-dedans et j'ai dit dans mon cœur à moi que l'homme veut souffrir tellement. L'homme veut permettre. L'homme lui-même veut se lever et permettre sa souffrance. Eh bien, nous allons lui accorder. Lorsque Patrice Talon quittera le pouvoir, la main puissante de mon père va commencer ses œuvres au Bénin. Et c'est là le Béninois saura que la colère de Dieu vraiment est sur le territoire du Bénin. Lorsque Patrice Talon quittera le pouvoir,
c'est là le monde entier saura vraiment que le Dieu d'Abraham dont la Bible a parlé est revenu. Et que c'est une histoire réelle. Parce que ça va se passer par le Bénin. C'est le Bénin, oh, c'est le Bénin. La Côte d'Ivoire, par exemple, sera un lieu où la gloire de Christ va démarrer pour maintenant se répandre sur la planète Terre. Mais elle ira finir au Bénin. Cette nation qui est regorgée du fétichisme. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Vous allez voir tout. Je ne prophétise pas. Je révèle les plans de mon Père. Je les révèle là. Et c'est tout. Donc, Kémy Séba sera le prochain président de la République du Bénin. Je l'ai dit. À plusieurs reprises, je l'ai dit. Je suis en train de le dire depuis 2 ans. Mais si l'homme ne fait pas ce qu'il faut, et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de reconnaître que le seul vrai Dieu, c'est lui. Le seul. Et ne pas faire autre chose en plus de ça. Et garder maintenant, comment le dire? Hein? Comment vais-je le dire? Garder ces décrets, ces préceptes enfouis en son cœur. Et devenir un homme humble. Et savoir que l'homme que l'on est, l'on n'a aucune puissance. Et que c'est Dieu qui fait tout. Peu importe ce que fait l'ennemi pour te déstabiliser, confie ton sort à Dieu. Et que ta croyance soit ferme. Oui. Et tu verras tout ce qui va se passer. Tu verras. Après Patrice Talon, le Bénin sera une dynastie. Je le dis, je le dis, je le dis. Depuis ce temps où Zovizo est paru sur les réseaux sociaux que je parle, c'est la première fois que je dis ça là. C'est la toute première fois, je le dis. Toutes les têtes couronnées qui sont au Bénin, ils tomberont un à un. Vous allez faire le bilan, hein? 8, 9, 10 janvier 2026 à 8, 9, 10 janvier 2027. Vous allez faire le bilan. Préparez-vous à suivre les nécrologies sur la chaîne nationale du Bénin. Vous allez voir les têtes tomber jusqu'à vous, mais vous serez surpris. Et ce sera à tous les niveaux. À tous les niveaux de la République. Oui, ce sera à tous les niveaux. Et Cotonou, que vous connaissez là où vous êtes là, l'océan veut se lever tout à l'heure pour envahir. Ça envahira jusqu'à l'étoile rouge. Oui, et Cotonou sera maintenant installé à Calavi. Et ce Cotonou qui sera installé, bon, lorsque je dis Cotonou sera installé à Calavi, ce que Cotonou est, Calavi le deviendra. Et lorsque Calavi le devient, ce lieu maintenant deviendra un lieu où, lorsque les ressortissants, les expatriés vont venir au Bénin, voilà, je préfère utiliser ce mot, ce sera le premier lieu où ils vont visiter et prendre par là maintenant pour se rendre directement dans la maison sainte, dans la sainte maison, dans la sainte demeure, jusqu'à ce que un grand aéroport très puissant, comme par exemple celui qui doit être construit à Glodjibé, soit construit dans la ville de Banikwara. Et lorsque cet aéroport sera construit dans la ville de Banikwara, c'est fini. Cotonou petitement va commencer à mourir jusqu'à ce que Cotonou va s'éteindre. Cotonou va s'éteindre complètement. Car l'océan veut se lever maintenant. L'océan veut se lever pour ravager. Tout Cotonou, jusqu'à l'étoile rouge, deviendra de l'eau. Et le fleuve qui est derrière Zobo, voilà. Tous les Béninois connaissent Zobo, Kwefifadji. Le fleuve qui est derrière Zobo, Kwefifadji, Rendé et tout ça là. Il y aura tellement de pluie jusqu'à ce que cette fleuve sera débordée. Débordée. Et tous les habitants qui sont autour seront inondés. Et tout le monde va fuir. Vous allez abandonner vos trucs puissants. Les gens vont abandonner tout. Vous allez fuir. C'est pour aller vous réfugier à Calavi. Et arriver à Calavi maintenant là. Les choses ne seront plus comme elles étaient. C'est terminé. La gloire maintenant, ou bien que dis-je, la souveraineté quittera désormais la grande ville du nord-ouest du Bénin dont j'ai parlé. Et le Bénin, les frontières que le colon a tracées pour le Bénin, petitement ces frontières seront effacées. Au point même où le Bénin sera étendu jusqu'au Togo, jusqu'au Burkina Faso, jusqu'au Niger, jusqu'un peu dans le Nigeria. Mais le côté Burkina Faso, le Togo sera énorme, immense. On pourra dire tout le nord du Togo sera le Bénin désormais. Et quasi 35% du territoire du Burkina Faso sera le Bénin. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Écrivez ce que je dis. Je vous dis la vérité. Car le Bénin est devenu désormais le nouveau Israël. Je vous dis la vérité.
C'est ça. Oui, comme cela avait été dit. Cela avait été dit. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est déjà là. Elle est déjà là sur la terre. Et c'est à partir du Bénin que l'humanité connaîtra ce royaume. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Je ne blague pas, hein, je vous dis la vérité. Hein. Oui, c'est vrai que je ne me suis pas, je suis pas en train de me mettre dans les états, tout ça. Mais je parle quand même. Vous pouvez me voir disant que lui, là, il est en train de blaguer, il est un malade, il est fou, il est ceci, il est cela. Écrivez les propos que je dis. Écrivez-les. Notez-les, ne les oubliez pas. Voilà. Et vous allez comprendre. On me dit, je pense qu'il n'y a plus de messages à lire. Hein. Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus. Bon, s'il n'y a plus de messages, eh bien, c'est parfait. Bon, apparemment, on m'a dit ici, c'est Hervé Nyansounou qui dit, Hervé Nyansounou, c'est un Béninois, certainement. N'avez-vous pas peur pour votre vie? Ça, c'est une question. Ma vie. En vérité, je vous le dis, ma vie, je vous retourne plutôt cette question. Vous, bon, pas une question, je ne vais pas parler ainsi. Si je parle ainsi, je ne suis pas reconnaissant. Non. Comment je vais le dire? Comment je vais le dire? Bon, je vais parler brièvement pour que vous compreniez. Lorsque vous dites n'avez-vous pas peur pour votre vie, la vie dont vous parlez, au fait, je suis son origine. Je le suis. Je le suis. Ne me croyez pas, ce n'est pas ce qui m'importe beaucoup. Mais quand vous sachez que je l'ai dit et que c'est sorti de ma bouche, notez-le. Je le suis. Aujourd'hui, nul ne peut entrer dans le royaume millénaire sans passer par moi. Nul ne le peut. Nul. Vraiment nul. Personne. Personne ne peut entrer dans le royaume sans passer par moi. Personne. Et ce que vous appelez la peur entre griffes, c'est quelque chose de naturel que Dieu l'a orchestré pour les humains, pour pouvoir limiter les hommes dans leurs recherches, dans leurs agissements. Voilà. Mais ça là, ce n'est pas avec moi. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci. Voilà. Donc, je ne suis pas... j'ai été un peu reconnaissant parce que quelqu'un qui parle comme ça, c'est que cette personne tient à toi. Cette personne tient vraiment à toi. C'est pour ça qu'on parle ainsi. Donc, merci beaucoup. Mais sachez que la peur dont vous parlez, la vie dont vous parlez, je suis l'origine de cela. Oui, je vous dis la vérité. Oui. Il y a quelque chose que je vais vous dire. Je dis des choses, vous ne comprenez pas, mais c'est normal. Après tout, c'est normal que tu ne comprennes pas. Ou que tu t'énerves, ou tu commences à ressentir des choses bizarres. Mais pourquoi il va parler comme ça? Mais je te conseille une chose. Peu importe la manière dont tu prendras mes propos, s'il te plaît, garde un calme. Garde un calme, agis comme une personne sage. Et une personne sage ne bondit pas au premier moment face aux situations. Une personne sage essaie de se calmer pour se donner le temps de vraiment comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'on arrive à comprendre correctement, on peut maintenant donner son opinion ou son avis. Alors, je vous le recommande vraiment. Je continue. On me dit ici, Maouillon dit, où est ton problème dans notre bonheur? Ah bon? Hein? Mais vous n'avez plus de bonheur? Non, vous n'avez plus de bonheur. Les adeptes de vaudou n'ont plus de bonheur. Non, votre bonheur est limité, est fini complètement en l'an 2018. En 2018, le bonheur des adeptes de vaudou est achevé. Tout ce qui se passe, c'est que vous voyez une quelconque gloire que Talon est en train de vous donner au point où il y a même une télévision en Europe qui valorise le vaudou et il y a des choses qui ont été faites, des grandes constructions, tout ça, à Ouida et tout là. C'est des choses que vous allez voir, mais vous n'allez pas pouvoir y bénéficier. Pourquoi? Parce que vous ne détenez plus de racines, en fait. Votre racine est déjà arrachée par Zovizo. Il y a longtemps. Depuis 2018, je l'ai fait. Je l'ai fait déjà, c'est fini. Moi, Zovizo, j'ai arraché la racine. La racine de ces personnes qui se disent vaudou non gant du Bénin. Je l'ai fait en 2018. Et ça ne s'est pas arrêté là. En 2022, je suis allé à Alada. Alada, la ville d'Alada.
Et j'ai balayé la ville complètement. Je l'ai balayé sauvagement. Je l'ai balayé proprement. Oui, vous allez voir le résultat maintenant dans la chair. Vous allez voir. Calmez-vous. Vous vous précipitez pourquoi? Et lorsque moi je parle, est-ce que vous constatez que je me précipite? Ou bien vous constatez que je suis affolé? Non, pas du tout. Je suis calme. Car je sais là où je vais. Je sais là où je vais car je sais d'où je viens. Et je connais chaque temps. Tout ce qui va se passer, je connais tout. C'est depuis 2018 que ça a été arraché à Abomey et brûlé, calciné par le feu. Ils crient là maintenant qu'ils sont Vaudnonga. Ils n'ont plus de racines. Ils n'ont plus de racines. Il me suffit de faire un claquement de doigts. Mon père me l'ordonnera tout à l'heure et je ferai le claquement de doigts. Et c'est là que vous allez comprendre ce que je dis. Cette joie-là que vous parlez, bonheur là, c'est un bonheur d'un temps. C'est un bonheur d'un temps. Si on veut vraiment te frapper là. Regardez par exemple un enfant que lorsqu'il fait les choses mauvaises que son papa veut le frapper, il a toujours l'habitude de fuir. Il a toujours l'habitude de fuir, on le frappe, il a toujours l'habitude. Qu'est-ce que le père va faire? Lorsqu'on constate qu'il a fait que, oh non mon fils, ça là, tu as fait là. Oh non. Moi j'ai déjà enlevé mon idée de ça. Je ne serai plus ça dans mes intentions. Viens, qu'est-ce que tu fais? Oublie ça. C'est les erreurs, non. Tu fais toujours non. Je suis toujours ici, non. Je te vois quand tu le fais, non. Je te pardonne, c'est oublié. Tu vas venir, non. Papa m'a pardonné, maman m'a pardonné. Alors que la chicotte est déjà sous le lit. Les Africains, vous savez de quoi je parle? Le pamatoire est déjà sous le lit. Il y a les cordes qui sont déjà là. Et l'oncle là est déjà prévenu pour ça. Il sait qu'à 5 h du matin, il viendra. Il y a déjà gros bras valides dans le quartier. On a déjà attrapé pour ça. On l'a déjà averti. À 5 h, ils vont venir coller. Lorsque ta maman saura qu'ils ont venu coller, elle ira fermer ta porte à clé et enlever la clé. Pour que tu ne fuis point. Et maintenant, c'est quoi? Imaginez lorsque cet oncle est venu et que les gros bras sont sortis. Va voir comment on va le tabasser. Va voir comment on va le tabasser. C'est ça ce qui se passe pour les Béninois maintenant. Mais ils ne savent pas. C'est ça ce que vous vivez. Mais vous, depuis 2018, moi j'ai fini avec ça. J'ai fini. C'est moi, Zoviso, qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. J'ai fini avec ça. Il y a des preuves, hein. Il y a des preuves, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le territoire béninois. Il y en a tellement. Hein? C'est moi qui l'ai fait. Donc ne soyez pas affolés, on me dit, où est ton problème dans notre bonheur? Vous parlez comme si vous avez encore de bonheur. Vous n'en avez plus. Je suis désolé. Le vaudou n'a plus du bonheur au Bénin. Je suis désolé de vous décevoir. Mais je vous dis la vérité. Je suis désolé de vous décevoir. Mais je vous dis vrai. Voilà. C'est de ça il s'agit. Voilà. On me dit, tais-toi. Il s'appelle Brice. Il dit, tais-toi. Ou bien peut-être il parle à l'autre. Bon, on continue. On me dit ici, ce que vous dites là, c'est faux. Voilà. Certainement, c'est ça ce qu'il dit. Ce que vous dites là, c'est faux. Moi, je continue. On me dit, il s'appelle Akani Omo Ayibuki. Voilà. Akani Omo Ayibuki. Certainement, c'est son nom. Il dit, Zoviso, dis-moi que tu seras à Voodoo Days demain. Moi, j'y ai déjà réservé ta place. Oh. Je continue. Je continue. On me dit, voilà, attirer la ruine sur vos vies pour rien. Voilà. On me dit ici, c'est quelle année l'océan va envahir? Attends, hein. Attends, sois en train de poser une question pareille. Vous serez surpris. On me dit, bien sûr, l'Esprit Saint va fêter cette journée avec vous. Pas besoin de lui déposer une place. Voilà. On me dit, c'est un malade mental, psychopathe. Il s'appelle Arturo Love. D'accord. C'est moi, malade mental, psychopathe? D'accord, j'ai compris. On y va seulement. On y va seulement. Vous serez surpris. Les jours viennent, moi, Zoviso que voici. Je serai en train de marcher. Ou je serai dans un véhicule et je serai en train de passer à un emplacement très public, reconnu internationalement au Bénin. Et il y aura des caméras un peu partout. Des caméras du monde entier, la France 24, que ce soit la BBC, que ce soit les New York Times, les Chine, les États-Unis, n'en parlons pas de tous les Afriques francophones, anglophones, les télévisions. Tout ça là serait braqué. Et je serai en train de passer. Et personne n'oserait soulever ses yeux pour me regarder, pour regarder ma figure. Personne.
Ce que je dis, écrivez. Et ce n'est pas pour longtemps, hein. Non, ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps du tout, du tout. Je serai en train de passer. Le véhicule sera en train de venir seulement. Et le véhicule est encore à 2 kilomètres. Mais il y a une trompette qui a été sonnée, sifflée. Lorsque tu entends, ça perce les oreilles. Et lorsque tu entends cette trompette qu'on siffle, tu dois te mettre déjà à genoux. Tu dois d'abord te mettre à genoux. Et peu importe celui que tu es, peu importe le grade d'individu que tu es, tes genoux iront à terre. Et tu n'oseras pas regarder mes visages. Tu n'oseras pas mon visage. Ce que je dis là, notez. Et pendant ce temps, il y a les hautes personnalités du Bénin aujourd'hui que vous respectez, vous obéissez tellement. Lorsque je viens et que ceux-là me voient, ils ne pourront pas être en mesure de me fixer dans les yeux. Il y a même beaucoup parmi eux, lorsque je vais leur tendre la main, ils vont s'agenouiller d'abord avant de me saluer. Notez tout ce que je dis. Car je suis ce que je suis. Et je suis celui qui est, celui qui est. Je ne sais pas comment vous expliquer. Hein? Je ne sais pas. Vous voulez me pousser à dire des choses que je réserve pour après. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai pas. Hein? Je ne le ferai jamais. Et pendant ce temps, la Chine va se lever et déclarer une guerre officielle contre le Bénin. Les États-Unis seraient déjà en ruine considérable, la ruine considérable, mais la Chine sera toujours portant. La Russie que vous voyez aujourd'hui sera déjà détruite à moitié parce qu'il y a la guerre entre l'Europe occidentale contre la Russie. Et cette guerre sera sanglante, c'est tellement sanglante. Elle est en train de venir, elle n'est plus loin du tout. Elle n'est plus loin du tout parce que ce qui veut se passer pour que cette guerre maintenant puisse prendre, ça veut se passer déjà dans quelques semaines seulement, ça va se passer. Mais la Russie sera encore debout. Et la France, presque tous les supermarchés en France seraient vides, complètement vides. Et pendant ce temps, le Bénin aurait déjà des choses importantes à partager avec le monde occidental. Et pendant ce temps, tous les biens de la Chine qui sont au Bénin seront saisis. Tous les biens des États-Unis qui sont au Bénin seront saisis. Et tous les biens des Chinois résidant au Bénin seront saisis. Les Chinois seront renvoyés chez eux. Et ne parlons plus des Français. Et en ce moment, la Chine maintenant va déclarer une guerre contre le Bénin. Et ils vont essayer de passer par le Nigeria pour vaincre le Bénin. On ne sera pas doté d'armes nucléaires. On ne sera pas doté des fusils comme par exemple le président Ibrahim Traoré est en train de faire. Il ne faut que payer des armes. Non, nous n'avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il me suffit, moi, Zoviso, de prendre mon téléphone et de poser devant moi et de faire une vidéo. Ça suffit. Ça suffit pour qu'ils savent que nous ne blaguons pas. Ça suffit. Ce que je dis là, ça vient. Ils passeront par le Nigeria pour chercher à tuer tous ceux qui sont ensemble avec moi. Tous ceux qui travaillent avec moi. Et lorsqu'ils vont se lever, ils vont toujours échouer. Lorsqu'ils vont se lever, ils vont toujours échouer. Et ces échecs feront le tour de la planète. Le tour de la planète, je vous le dis, le tour de la planète. Je vous ai raconté un peu ce qui vient dans le futur très proche. Patrice Talon n'a qu'à partir maintenant. Et les bonnes choses vont commencer. Et vous allez voir de quoi je parle. Vous allez voir. Donc, voilà un peu, c'est de quoi c'est ça, c'est on me dit, il s'appelle Daz Zopon, il dit, la criette te guette, mon frère. D'accord, j'ai compris. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous serez surpris et votre surprise deviendra un cauchemar pour vous. Un cauchemar. Regardez bien dans mes yeux. Vous serez surpris et votre surprise deviendra un grand cauchemar pour vous. Un grand cauchemar puissant. Oui, mon père ne m'a pas encore donné l'ordre. C'est tout. S'il me l'avait donné, même ceux qui se disent juges aujourd'hui au niveau de Criette, ils ne seront plus disponibles à aller s'asseoir là pour juger qui que ce soit. Mon père ne m'a pas encore permis. C'est pour ça que je suis encore calme. Je suis encore calme. Pour une seule raison. Parce que Patrice Talon est encore au pouvoir. Et son pouvoir finit le 6 avril. Il a volé un 45 jours de plus. Ça ne m'engage plus. Ça l'engage lui. Mais moi, je continuerai de garder mon calme jusqu'au 6 avril prochain. Et si c'est décret qu'il prend, s'il veut continuer à montrer qu'il est toujours lui ce qu'il est, eh bien, je vais commencer à fermer les yeux sur certaines choses pour commencer à frapper un peu.
Oui, je vais commencer à frapper un peu pour montrer que oui, quelqu'un est déjà là, et ses yeux sont sur tout. Mais s'il ne le fait pas, je vais toujours me calmer comme je suis calme maintenant, jusqu'à ce qu'il finisse. Et c'est le 6 avril, il va finir. C'est 45 jours qu'il a mis dessus. Là. Moi, je ne sais pas où. C'est le 6 avril. Il n'a qu'à finir le 6 avril. Et, nous déclarons d'arrendre le Yoko et Minato. Un béninois en aton. Nous déclarons d'arrendre le Yoko et Minato. C'est vous qui avez cette expression, n'est-ce pas? Et je vais l'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. C'est que ça veut dire que, je vais l'expliquer en français bizarre, hein, pour que vous compreniez. Lorsqu'on dit Ndekon d'arrendre, ça veut dire que, en français bizarre, ça veut dire que, ce qui permet aux blancs de préparer l'alcool. L'alcool, tu le sauras. Bon, c'est ça la traduction bizarre. Mais si nous allons aller au plus profond, ça veut dire que si la personne qui parle détient vraiment une force, un pouvoir, vous le saurez. S'il est capable de quelque chose, vous comprendrez. Oui, vous le saurez. Je ne vous le cacherai pas. Non, je ne vous cacherai rien. Mais je continue de garder ma patience. 6 avril 2026, ce n'est plus loin. Non, ce n'est plus loin. Ceux qui ont l'habitude de republier mes vidéos, cette partie que je dis, veillez vraiment enregistrer pour couper, pour partager, afin que ça puisse porter loin. Voilà. C'est très important. Pour celui-là qui vient de dire, voilà, il a dit quoi déjà? Je crois qu'il y a beaucoup de messages. Il dit, la criette te guette, mon frère, voilà. C'est pour lui là que j'ai parlé ici. Je continue. On me dit ici, tout à l'heure, tu voulais parler des États-Unis. Nous attendons, mon frère. Je parlerai des États-Unis. Oui, je parlerai. La sœur Anifa, ça va bien? D'accord. Ça fait longtemps, hein? Nous continuons. Voilà. On me dit, tu étais avec Dagbo entre-temps. Je parle de parfaite de Bonamé, a-t-elle dit. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il s'appelle Da Sopon. C'est ça. Da Sopon. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout. On me dit ici, viens à Vaudou Day, mon frère. Il s'appelle Célérité. Vous qui envoyez les messages pour essayer de vous moquer de moi et que je lis vos noms là. Mettez vos 2 doigts sur la tête, commencez à pleurer. Vos 2 doigts là, posez-les sur vos têtes, commencez à pleurer. Et dans l'eau, ce sera mieux pour vous pendant que nous sommes encore tôt le matin. Voilà. Je continue. Toi, tu es fatigué. Bon, tu n'es pas fatigué, dit-il. Voilà. Elvis Nel Ronsou. Voilà. C'est ça. On me dit ici, tu es au Bénin, c'est des questions. Il faut que tu consultes un psychiatre, a-t-il dit. Il s'appelle Hussein El Kayat. Voilà. C'est le nom. Voilà. L'administratrice, la modératrice, il faut les supprimer, il faut les bloquer un à un et nous continuons. Voilà, nous continuons. Vous ne posez pas la bonne question. La bonne question est dans la prière, mon frère. Voilà, merci. Je pense que on me dit dégage mon temps. Voilà, je continue. Hiroko dit n'oublie pas que 225 est le second pays des Béninois. Je continue. Voilà. Il dit, ils se sont ignorants, ayez pitié d'eux. Je continue. Il dit, ils sont habitués au faux, donc pardonnez-leur. Je continue. Il dit, bon, je crois qu'il n'y a plus de message, hein. Il n'y a plus de message. Il dit, t'as pas le paludisme par hasard? Son nom c'est quoi déjà? Black Alpha s'appelle-t-il? Qui est ton père? Voilà. Je ne réponds pas à cette question idiote. Je continue. On me dit, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je continue. Je pense qu'il n'y a plus rien. Hein. Le Seigneur parle à ses enfants. On me dit, si quelqu'un ne se sent pas concerné, alors qu'il... voilà. On me dit, voilà, bref. Jusqu'à quand? Voilà. Voilà. Jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup, vous le savez tous, je n'ai plus été en live il y a longtemps, j'ai décidé ce soir donc de passer en live pour essayer de vous faire comprendre que je suis là, voilà, je suis là et accrochez-vous beaucoup plus à mes vidéos qui viennent parce que vous en aurez besoin, vous en aurez
tellement besoin, tellement besoin, tellement besoin. Vous en aurez besoin. Et je vous conseillerais vraiment, vous qui essayez de comprendre tous les messages que je vous partage, ne vous amusez pas avec les révélations que vous recevez. Ne vous amusez pas avec vos rêves. Ne vous amusez pas avec vos révélations. Lorsque vous avez les révélations et que vous ne les comprenez pas, priez parce que, pourquoi je dis ça? Parce que les jours qui viennent, tout ce que nous disons, tout ce que je dis, vous allez recevoir la réelle compréhension pour pouvoir vous lever, vous préparer à cela. Donc, soyez bénis abondamment. J'ai une chaîne TikTok, enfin, un compte TikTok que voici, Zoviso Libérateur 2, parce que le premier a été supprimé, donc j'ai créé encore le 2. J'ai un YouTube Zoviso officiel, ma chaîne YouTube qui fait déjà plus de 6000 abonnés, voilà. Il y a un lien de la chaîne WhatsApp là-dessus, allez là-dessus. En même temps, vous nous rejoignez pour bénéficier des choses du quotidien que nous allons partager et que nous sommes déjà en train de nous préparer pour cela. Et aussi, mon numéro de téléphone est là pour toutes les personnes qui souhaiteraient me contacter pour véritablement essayer de comprendre de plus. Je suis ouvert à tout le monde. Appelez-moi quand cela vous enchante. Mais croyez-moi, si quelqu'un a de mauvaises intentions m'appelle, je ne décroche pas. Je ne décroche pas, tout simplement. Je ne décroche pas. Et je vais vous éviter, je vous prie, je vous demande d'éviter de faire cela les jours qui viennent. Lorsque vous n'avez pas des choses concrètes, ne m'appelez pas. Non. Lorsque vous n'êtes pas, ne m'appelez pas pour essayer de vous moquer de moi. Ne le faites pas. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des hommes, celui auparavant que les gens appelaient le fils du charpentier, il n'a plus la tolérance. Il n'a plus la tolérance. Avant, c'était débordé. C'était débordé. Mais aujourd'hui, petit comme ça, il n'y a pas. Et c'est ça le problème. C'est là même le problème se pose. Allez lire les Écritures, vous allez comprendre. Parce que les Écritures sont là. Allez les lire, vous allez comprendre. Parce que les Écritures sont là. Et ça fait pitié. Ça fait pitié parce que les prophéties sont en train de s'accomplir. Et la colère de Dieu Tout-Puissant, tel que cela a été mentionné dans l'Apocalypse, le chapitre 19, dans le verset 15, pour être précis. L'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 15, tel que la colère de Dieu Tout-Puissant a été mentionnée là. Ça est en train déjà de se manifester. La paix n'est plus pour les hommes sur la terre. La paix est seulement pour ceux qui ont le sceau du Christ. La paix est seulement pour ceux-là. Et si tu dois te poser la question fréquemment, est-ce que moi aussi j'ai le sceau du Christ? Si oui, tu le sauras à travers tes révélations. Et lorsque, pardon, et lorsque tu le sais, tu le découvres, je te demande humblement, lève-toi, fais ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, ce n'est pas de se moquer de Zoviso. C'est plutôt de chercher, de cultiver l'humilité et de se lever pour véritablement bénéficier de ce de quoi, dont tu as besoin. Soyez bénis, abondamment bénis. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes de proches comme loin qui essayent de nous aider afin que l'œuvre puisse prospérer par notre sœur, ma sœur bien-aimée. Elle n'est pas la seule à côté de moi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec moi, je vous l'ai déjà dit. Mais la sœur Héloïse, pour être précis, a souvent l'habitude de faire connaître ma volonté, de dire que le frère Zoviso a dit ceci, le frère Zoviso a dit cela. Lorsqu'elle vous le dit, sachez que c'est vraiment moi qui vous le dis. Il y a eu un certain temps dans le passé récent où personne n'essayait plus de communiquer avec moi parce que je me suis éloigné un peu de tout le monde pour véritablement, vous savez de quoi je parle. Et maintenant, je suis revenu. Donc, pendant cette période, je lui ai confié une tâche pareille et elle ne m'a pas déçu du tout. Et tout est parfait. Donc, le message qu'elle est en train de vous partager en mon nom, sachez que c'est la vérité. C'est la vérité. Et considérez tous ces messages-là. Car tout ce que le message dit, on le fera. On le fera, rien ne se passera. Donc, soyez bénis. Il y a certaines choses que nous dirons toujours sur les réseaux sociaux, mais il y a d'autres qu'on dira. Et ce ne sera pas affaire de réseau social. Et pour cela, fortifiez-vous, car celui que Zoviso est en vérité, il faut, le temps est venu pour que vous commenciez maintenant
à le savoir, à le découvrir de vous-même par certainement le biais de ces rencontres dont je tiens vraiment. Donc, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Vous savez que la paix est déjà avec vous. Tous ceux qui ont un amour fou pour le Créateur de toutes choses. Lorsque tu viens devant d'horizon en même temps, la première des choses très importantes, c'est que tu prennes la paix. C'est que la paix te visite. La paix, qu'est la mienne, je te le donne de façon gratuite. Et je te demande de partager cela en retour avec toutes les personnes que tu aimes beaucoup. Parce qu'en vérité, je vous le dis, la parole a été dit que une seule personne suffit largement pour que beaucoup soient sauvés. N'oubliez pas, cultivez l'humilité, mes frères et sœurs. Cultivez l'humilité. Mais je vous déconseille quelque chose. N'accordez jamais votre paix à celui qui ne le mérite pas. Si vous constatez que quelqu'un à côté de vous, ça peut être quelqu'un que vous aimez, s'il ne taille pas d'importance à ce que vous dites ou ce que le Seigneur aurait voulu que quelqu'un fasse, détournez vos regards de lui. Car tous ceux qui sont pour notre Père aujourd'hui, ils sont déjà connus. Oui, ils sont déjà connus. Il n'y a plus rien maintenant qui va leur bloquer le chemin de les empêcher de rentrer à la maison. Il n'y a plus rien. Donc, soyez bénis, je vous aime beaucoup. On se dit donc à la prochaine fois. Et la prochaine fois, vous me verrez également. Voilà, je pense que il y a plus de messages en barre. Hein. Il y en a plus certainement. Je défile pour voir s'il y a peut-être certainement. On me dit, ton numéro n'est pas béninois. Voilà, on continue. On me dit, viens au Bénin. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc, merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui ont quand même essayé de nous rejoindre dans ce live et d'y rester du début jusqu'à la fin. Et je vous demanderai de relayer les informations, relayer toutes les choses que je dis parce que je ne les dis pas pour que vous puissiez les garder pour vous partager. Si vous connaissez des gens, par exemple, qui sont dans des difficultés et que vous savez que ces personnes sont des gens qui méritent de bénéficier de la gloire de Dieu, partagez mes propos avec eux. Partagez avec eux. Dites les choses que j'ai dit pour l'avenir proche. Partagez avec eux. Afin que leur joie puisse commencer à grandir. Parce que mes frères et sœurs qui sont éparpillés ont véritablement besoin d'être consolés. Oui. Nous en avons assez de supporter les tyrans. Nous en avons assez de supporter les loups déguisés en agneaux. Il est temps qu'on les balaie de la maison. Et moi, je suis là pour le faire. Et croyez-moi, j'ai déjà commencé. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup.